Lorsque Dieu a donné la loi à Israël, il a interdit la confusion des genres. Le Deutéronome 22,5 dit: Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Il ne s'agit pas d'une femme qui enfile un pantalon de travail pour nettoyer les étables, ou d'un homme qui met un tablier pour griller des steaks. Ce verset fait référence à une tendance de plus en plus répandue aujourd'hui: le masquage intentionnel de caractéristiques masculines ou féminines, dans le but de défier le sexe qui nous a été donné par Dieu. Les lois de Dieu se concentrent toujours sur le cœur. Il se préoccupe bien plus de nos motivations et de l'attitude de notre cœur que du résultat de nos actions. Les personnes qui rejettent intentionnellement le sexe qui leur a donné le rejettent, lui et son dessein. En substance, une femme qui s'habille pour paraître androgyne dit à Dieu: Tu as fait une erreur. Un homme qui se travestit ou porte des vêtements ambigus dit à Dieu: Tu ne peux pas répondre à mes besoins. Tu ne sais pas ce que tu fais. Dans les deux cas, il s'agit de défier le droit de Dieu d'être le Seigneur de nos vies. Rejeter son propre sexe ou le cacher est l'une des manières les plus blasphématoires de rejeter le droit de Dieu à régner sur nous. S'il n'est même pas capable de respecter notre sexe, comment peut-il respecter quoi que ce soit d'autre? Certains diront qu'en apparaissant androgyne, ils ne rejettent pas leur genre, mais seulement les stéréotypes sociaux associés à ce genre. Toutefois, cet argument est trop faible pour être retenu, car il existe des dizaines d'autres façons de se débarrasser des stéréotypes, tout en célébrant les caractéristiques qui rendent les hommes et les femmes uniques. Les femmes n'ont pas à se conformer à des styles froufroutants, sexy ou révélateurs, simplement parce que la culture a dépeint la féminité de cette manière. Quant aux hommes, ils ont raison de résister au moule macho et dénué d'émotions que leur impose leur père. Mais la masculinité et la féminité sont bien plus profondément ancrées dans notre âme que ce qu'elles reflètent extérieurement. Le genre est à la base de ce que nous sommes en tant qu'individus.